j'ai lu les commentaires de ma vidéo, il y en a un qui m'a dit comme quoi l'écran était sale. Bah t'avais tout à fait raison. Voilà, c'est le moment où vous allez me demander pourquoi je commence le vlog aussi tard. Qu'est-ce que je fais ici? On est le soir. Je sais pas, je commence mon intro comme ça, j'ai envie. Vas-y, lâche. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, ciao les gars. Ce soir est cool. Bonne soirée entre potes, histoire de clôturer la journée. Ça fait du bien. Cool, et je suis flou. Totalement, et quand je dis totalement, défoncé. J'ai fait une nuit de 2 heures, il a fait une chaleur de ouf. On prend la journée. Je sais pas si vous voyez dans le reflet des verres, mais ce que je fais là, c'est un peu périlleux quand même. Ouais, c'est pas comme si j'avais juste cette caméra pour vlogger, mais à ce que je vois, je m'en bats juste les couilles. Et elle force sur ça pour pas que ça tombe. Ouais, regardez. Bref. Bon, on revient sur le bureau, on est bien, il n'y a plus aucun risque. Et je voulais vous parler d'un truc. Je dois pas vraiment vous parler d'un truc, je dois plus vous montrer et parler en même temps. Je suis là en train de galérer en pleine vidéo. Je m'en fous, je vais le mettre dans la vidéo, ça, c'est pas grave. Bref, bon, oui, je vous disais comme quoi, comme vous l'avez vu dans la petite truc que j'ai fait juste avant, vous avez été juste beaucoup nombreux. Vous avez été nombreux à me demander depuis que je commence à mettre et à introduire Reyes de plus en plus dans mes vidéos, de me demander comment je créais un visuel en fait, comment était, enfin par où je passais, par quel principe. Mais écoutez, aujourd'hui, je vous explique grossièrement comment je fais. Bon, les gars, avant de commencer, il faut que vous sachiez un truc. Moi j'utilise uniquement des feuilles A3 comme ça, un petit peu cartonnées, qui sont tout à fait différentes de ce qu'on peut voir en feuille A4 normale d'imprimante. J'utilise ça tout simplement parce que quand j'utilise ça, ou même ça, et ça, ben en fait le truc c'est que
quand tu n'abuses pas trop de la quantité de gouache ou alors de ce que tu veux d'encre, voilà, le papier ne prend pas de la texture mouillée en fait. Voilà, il gère la quantité, il est pas trop dégueulasse. Donc du coup, après quand tu veux reporter ça sur l'ordi, ça rend bien. Bon les gars, on est parti sur un petit Ricato. Très simple. Bon, je l'ai fait à la va-vite, hein. Je l'ai fait en 5 minutes top chrono. Mais bon, c'est une début d'idée, c'est pas trop dégueu, ça va, tu vois. Vous comprendrez le mot Ricato par rapport à Reyes. Voilà, Ray, Macchiato, Ricato. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de scanner, donc du coup j'utilise simplement mon appareil photo G7X que j'utilise pour les vlogs. Je fais une photo de très bonne qualité, assez proche. Bon, c'est équivalent du scanner, hein. C'est pas non plus avec la bonne luminosité, mais je fais au mieux avec mes éclairages et tout. Je prends une photo au max, vraiment un truc assez propre, pas trop dégueu, sur laquelle je puisse retravailler en HD, tout simplement. Bref, vous avez compris, c'est un peu comme du scanner et ça ira très bien. Bon, pour le besoin du vlog, les gars, je vais pas le faire vraiment en détail, parce que bon, non, je fais toujours en détail, vraiment un truc très très propre. Comment ça se passe en fait, quand j'ai une image comme ça, tout simplement, il faut la vectoriser. Donc la vectoriser, par où ça passe, c'est très simple, il faut aller automatiquement et bien, écoutez, sur Illustrator, vous avez votre image, et en fait, vous avez un outil, bon, il faut vraiment pas le faire, hein. C'est pas beau de faire comme ça, il faut pas du tout le faire, c'est un mauvais exemple, mais je l'ai fait pour le besoin du vlog. Il faut tout simplement vectoriser. Donc quand vous avez cette image qui est en pixels, vous appuyez ici sur vectoriser l'image, ne le faites pas, c'est pas bien, je le dis, et en fait, ça va vous vectoriser l'image, et tout ce qui est en noir, vous voyez, en fait, maintenant, j'ai ça, c'est vectorisé. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas le faire, il faut prendre l'outil plume, ici, et travailler avec la plume, hein. C'est du pro, il faut faire comme ça, il ne faut pas utiliser l'outil vectorisation, ou tu peux l'utiliser pour retrouver, on va dire, l'aspect du dessin, et après retoucher, tu vois. Mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas abuser, il ne faut pas en abuser, parce que sinon c'est dégueulasse, je vous dis clairement. Mais voilà, donc du coup, après une fois qu'on a cette base-là, bon, on supprime tout ce qui est autour, je ne vais pas l'utiliser, donc du coup, c'est pas grave. Mais une fois que tu as cette base-là, ensuite tu peux la retravailler. Tu peux mettre les couleurs ensuite à l'intérieur, à droite, à gauche, et tu as en gros ce qui te sert de visu, tout simplement. Bon les gars, pour revenir très succinctivement sur ce que je viens de faire, sachez juste une chose, c'est que je suis passé du point A au point Z sans passer par toutes les lettres. C'était pour vous expliquer grossièrement comment je faisais du moment où j'avais l'idée du visuel dans ma tête jusqu'au moment où il se retrouve sur votre t-shirt. Il faut savoir que moi je n'ai pas tout le matériel adéquat, pardon. Quand je parle de matériel, je parle de tablette graphique, je parle de scanner, je parle de table lumineuse. Donc du coup il y a plein de trucs comme ça que je n'ai pas, qui pourraient me faciliter la vie, dont je n'ai pas encore investi là-dedans, et je me dis que maintenant je suis vraiment très très con, hein, clairement. Et voilà, donc du coup vous savez à peu près par où je passe, par quoi, comment je fais pour créer des visuels, par quel logiciel, donc uniquement Illustrator. Après si vous voulez racheter une texture, tout ça, ça se passera sur Photoshop, mais c'est pas super beau sur Photoshop, hein. Essayez de faire toujours à la main. Moi quand je fais des textures, par exemple pour ça, attendez je reviens, par exemple pour ça, le t-shirt Reyes, qui n'est ni plus ni moins, enfin oui, j'essaie de tenir, de la peinture en fait, c'est de la peinture sur t-shirt. Enfin c'est pas vraiment de la peinture, c'est que je l'ai photographié comme je l'ai montré, je l'ai mis sur Photoshop et je l'ai pas vectorisé, j'ai juste mis en PNG. Donc bon, pour ceux qui veulent savoir, ça se passe comme ça. Et pour savoir également, ce t-shirt là, vous me demandez beaucoup, il sort aujourd'hui à 18-19h, si je me suis pas trompé en termes d'upload de vidéo, il sort mercredi à 18-19h, un truc comme ça, 18-20h, bref, on aura 60, pas de plus. Oui les gars, donc avant de vous quitter, avant de quitter ce petit sujet, sachez que par où je suis passé aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'était des étapes très très simples, très rapides, pour vous montrer grossièrement, je le redis, pour pas que les gens croient que c'est aussi simple que ça. C'est pas aussi simple, il faut travailler un minimum pour que ça soit vraiment joli, et après voilà, on peut au fur et à mesure mélanger les techniques, faire du PNG, faire du Illustrator, bref, voilà, bref, sur ce, on continue la journée. Qu'est-ce que je kiffe ces journées productives. Ah putain. Ouh. Yes. Regardez comme il fait beau. Le meilleur endroit pour mixer.
très bon ça. Très très bon. On aime ou on n'aime pas? On aime. Et c'est mon son ça. Ça c'est mon son ça. Mais c'est le tien. C'est le mien. Et maintenant, je sais pas du tout. Ah voilà, j'ai plus l'habitude de vlogger avec une seule batterie et ça me stresse, du coup je fais plus de plans, plus trop de plans annexes. Voilà, ça c'est bien. Hop, salut. Voilà, super. Merci beaucoup. Ciao.